Bienvenue à chacun pour cette nouvelle vidéo. Ce dernier temps, avec la crise qui secoue notre monde, cette crise sanitaire du Covid-19, eh bien beaucoup de questions se posent et évidemment beaucoup de directions sont données, plus ou moins bibliques. Beaucoup de solutions aussi sont proposées. Dernièrement, François nous a encouragés à revenir à l'essentiel, la personne de Jésus, suite à une proposition nationale de prière et de retour à cet essentiel. Alors, c'est ce que nous faisons, en tout cas je l'espère. En me tenant devant le Seigneur pour ma vie, mais pour l'Église aussi, j'ai été comme conduit à revisiter ce texte du fruit de l'Esprit que nous trouvons en Galates 5, versets 22 à 23. Ce texte nous dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Il me semble donc que revenir à Christ, c'est avant tout aspirer à laisser le Saint-Esprit développer en nous le caractère de Jésus. C'est donc l'objectif de ces prochaines vidéos. Traiter de chaque dimension du fruit de l'Esprit et laisser le Saint-Esprit faire son œuvre de transformation en nous. Nous commençons aujourd'hui, et je commence aujourd'hui avec celui qui, à mon sens, est le plus important et le premier dans la liste, c'est l'amour. La parole de Dieu nous laisse un chapitre exceptionnel sur l'amour que nous trouvons dans 1 Corinthiens 13. Alors je lis simplement les 3 premiers versets de ce chapitre. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Avant de développer toutes les caractéristiques de l'amour selon Dieu, Paul va dire en résumé que tout ce que nous faisons doit être motivé par l'amour. Cet amour, nous en trouvons l'origine dans le sacrifice de Christ à la croix du Calvaire, pour vous et moi. Je lis Philippiens 2, versets 5 à 8. Ce texte nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. L'amour du chrétien doit être le reflet de celui de son Seigneur. C'est-à-dire aimer tout homme, quelle que soit son origine et quels que soient ses défauts. Mais l'amour ne doit jamais être aveugle. Il faut aimer en restant conscient des défauts de l'homme en question, et évidemment des nôtres. L'amour n'a pas une tolérance zéro du péché chez autrui, mais un vif désir de le voir changer de conduite. Ce qui ne sera possible que si cette personne accepte le Fils de Dieu, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Je crois que ce qui est très important, eh bien, c'est que ça devrait être l'attitude du chrétien. Mais la pratique de cet amour, jour après jour, est bien difficile, et surtout envers certaines personnes, vous le savez comme moi. Alors, je dirais, feuilletons les Écritures, baladons-nous sur les sentiers bibliques et voyons ensemble comment Jésus s'est comporté avec ses contemporains. Nous n'allons pas le faire maintenant, mais je vous laisse l'objectif de faire et de regarder à l'amour de Jésus dans la parole. Alors pour terminer cette courte vidéo sur ce premier point de l'amour, eh bien, je vous laisse une belle prière de saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir,
que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a de la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à aimer, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. À bientôt.